الحمد لله رب العالمين الذي جعل صيام رمضان شيد السهور يضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده وأشكره أنه غفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها فوزا بدار قرار وسرور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين الذي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين من ربه. اللهم هذا النبي هو أشرف المأمور، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثرهم إلا يوم النشور. عباد الله، فاتقوا الله ففيها نجاة في الآخرة والأولى. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، كل يستعد، نعم كل يستعد لرمضان، فالتجار يستعدون وكوافلات تستعد وملاهي وإسرافات تستعد. السؤال الذي يدور في عقولنا أيها المسلمون أن نسأل أنفسنا: هل أنت مستعد لرمضان؟ وماذا نستعد لاستقبال هذا الشهر؟ عباد الله، إن من نعم الله على عباده أن جعل لهم مواسم الخيرات تكسر فيها طاعات وتغفر فيها سيئات وتضاف فيها حسنات وتتنزل فيها رحمات من أجل هذه مواسم، وأكرمها شهر رمضان المبارك، فهو شهر بركات وخيرات، شهر صيام وقيام، شهر رحمة، شهر مغفرة وعتق من النيران، شهر الجود والكرم وبذل واجتهاد. فكيف أيها الإنسان نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان أيها الإخوة بالطهارة ظاهرة وباطنة. فأما طهارة باطنة فهي تطهير نفس من آثار الذنوب ومعاصي، وذلك بالتوبة الصادقة من كل ذنوب ومعاصي، وتطهير القلوب من أقدار الشرك والحسد والعقد والغل والفحش والكبر والعجب والرياء والسمع، وذلك بإخلاص ويقين وحب الخير والحلم والصدقة وتواضع وإرادة وجه الله تعالى بكل النيات والأعمال الصالحة. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait du mois de Ramadan le maître des mois au cours duquel il multiplie les récompenses et les bonnes actions. Je témoigne qu'il n'y a point de Dieu qu'Allah, seul est digne d'adoration. Je témoigne également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il est le plus honorable de toute la création. Qu'Allah bénisse, qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille et ses compagnons,
et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Mes frères dans la foi, je vous invite à craindre Allah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, car dans cette crainte, on trouve la réussite. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala réussit dans plusieurs dimensions. La dimension spirituelle qui est ce qu'il vaut et ce qu'il faut pour le musulman. Il réussit aussi dans la dimension mondiale ou mondaine que nous recherchons chaque jour et que nous perdons assez de temps, mes frères en islam. Pour réussir dans ces deux dards de demeure, il faut avoir la piété. Raison pour laquelle Allah nous invite en disant: oh vous qui avez cru, craignez Allah quand il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Frères dans la foi, j'aimerais qu'on se pose une question et ensemble on trouvera une réponse. Parce que nous avons déjà constaté que le monde entier est en train, n'est-ce pas, de se préparer, surtout du côté du monde musulman, où chacun se prépare. Les commerçants sont en plein préparatif, ils emmagasinent déjà les provisions et réfléchissent déjà sur la hausse des prix. C'est toujours les préparatifs du Ramadan. Beaucoup les restaurants sont en train, n'est-ce pas, de faire la part belle en essayant de rénover les peintures et en proposant les menus qui vont attirer, n'est-ce pas, la clientèle. Les autres sont en train de se préparer. D'aucuns préparent déjà la bouillie et le sucre. Tout ceci pour accueillir le mois de Ramadan. Ce n'est pas un péché, mes frères en islam, de le faire. Mais ce qui est important pour toi et moi, c'est de se poser la question à savoir avec quoi réellement on prépare le Ramadan. C'est la question qu'on doit se poser. Et une fois la réponse trouvée à cette question, tu vas donc t'apprêter et avoir un Ramadan spécial, un Ramadan important, un Ramadan fructueux que les autres derniers Ramadans. Parce qu'un bon musulman n'est pas celui qui fait succéder ses jours, où les jours se succèdent et ses actions se ressemblent. Il n'est pas un très bon musulman. Même si la successivité des actions est dans les bonnes actions, mais il faudrait qu'on trouve, n'est-ce pas, des ajouts sur les bonnes actions qu'on a eu à commettre. Raison pour laquelle nous vous invitons, frères en islam, de faire déjà le bilan du dernier Ramadan pour enfin se projeter et se préparer à affronter un Ramadan spécial, notre dernier Ramadan de la vie. Chacun doit mettre dans la tête qu'après ce Ramadan, il va rencontrer Allah. Si tu inculques cela en toi, cela donc va te faciliter et te permettre de faire les bons préparatifs. Nous allons vous proposer quelques points pour bien préparer son Ramadan. Le premier point essentiel, c'est taharatu batina. C'est faire une pureté interne, purifier son interne. Et la pureté interne comporte deux éléments essentiels. Nous avons l'âme et le cœur. On doit donc purifier l'âme des conséquences des péchés, des transgressions. Et lorsque on a ces préparatifs, il faut utiliser quoi? La tauba, le repentir sincère. C'est avec ça qu'on purifie l'âme. Si tu ne te repens pas sincèrement, en reconnaissant les péchés que tu as eu à connaître durant les 11 mois, regretter pourquoi tu les as commis, prendre la ferme décision de ne plus retourner, et qu'une fois le Ramadan passé, tu vas cheminer, n'est-ce pas, sur le même pas jusqu'à la fin de ta vie. Voilà le repentir sincère. Et cela, n'est-ce pas, concerne l'âme. Nous avons la purification du cœur, et ceci avec le polythéisme, les convoitises, les rancunes, les rancœurs.
l'orgueil, l'ostentation, la tricherie. C'est important, mes frères en islam, et c'est nombreux. Les doutes qui planent encore dans la tête de certains musulmans, comme plus tard qu'hier, on rencontre un musulman et dit Allah n'a pas besoin de prière. Il suffit d'être un bon musulman et Allah va te donner le paradis. Non, c'est vrai. Allah n'a pas besoin de ta prière, mais Allah a besoin que tu pries pour toi-même. La prière prescrit pour toi, parce que cela te permet de purifier l'âme et le cœur, afin donc d'affronter Allah et de connaître qui est Allah, et de bien traiter, n'est-ce pas, ton frère qui est appelé à vivre avec toi. Donc on doit purifier, débarrasser le cœur de toutes ces souillures, de l'infatuation, de l'ostentation, de fouvoiement, tous ces paresses qui sont dans les maladies du cœur, mes frères en islam. Nous devons nous en charger à préparer le ramadan en nous débarrassant de tout cela. Mais en faisant comment? Par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en vouant un culte exclusif à Allah, tout en étant un croyant indulgent, modeste, tout en étant un musulman qui a de l'humilité, afin donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mette parmi les siens. Et c'est notre souhait qu'Allah nous mette parmi les siens. Frères en islam, le ramadan c'est un grand mois. C'est un mois important dans la vie du musulman. Quand tu as jeûné le ramadan, tu as eu tout dans ta vie. Deux musulmans qu'on s'est venus dans l'histoire se sont donc combattus dans le sentier d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a récupéré l'âme de l'un et l'autre donc est resté après lui passer quelques années. L'autre qui est mort. Moussa qui nous raconte cette histoire dit qu'il a eu donc un songe. Ce musulman qui est mort en martyr, et nous connaissons le bienfait et le mérite, le degré de martyr auprès d'Allah. Mais sauf que celui qui est mort après est entré au paradis avant le martyr. Cela donc a étonné les Sahaba où ils ont demandé à Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment celui-ci a pu se retrouver avant l'autre qui est mort en martyr, et nous connaissons les mérites des martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé une question. N'est-ce pas, il a eu à jeûner le ramadan passé? Tous les Sahaba ont dit Bala. Il dit, n'est-ce pas, il a eu la chance de rencontrer le ramadan et de jeûner le ramadan et d'engrainer dans ce ramadan les récompenses prévues? La réponse est positive. Il dit, c'est ainsi et c'est pour cela qu'il a dépensé dans l'autre au paradis en degré. Donc nous devons comprendre, chers frères en islam, quand on a la chance de jeûner le ramadan, c'est l'occasion à saisir. Deuxième chose, pour préparer le ramadan, c'est an-niyat sadiqa, l'intention sincère. C'est à partir de maintenant qu'il faut déjà avoir l'intention du ramadan, de jeûner le ramadan. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a l'intention de faire une bonne action et ne le fait pas, Allah lui prescrit quoi? La récompense totale de cette action. Si tu as l'intention de faire le ramadan, d'atteindre le ramadan et de jeûner avec sincérité, et que la mort ou une maladie te frappe avant le ramadan, tu auras la récompense de celui qui a jeûné le ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà signifié cela dans le verset où il dit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Celui qui laisse sa maison, sort de sa demeure pour immigrer, pour faire une immigration pour Allah et pour ensuite pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'en cours de route la mort le prend, il dit sa récompense est déjà auprès d'Allah. Est-ce qu'il a atteint l'objectif de l'immigration? Non. L'intention sincère qu'il avait eue lui a donc permis d'avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de maintenant, ayons une intention sincère pour le ramadan. Troisième acte préparatif
C'est le dua. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères l'islam. L'invocation. Les Sahaba, eux, priaient Allah une fois le Ramadan fini. Ils priaient Allah 6 mois que Allah accepte le Ramadan. Et après avoir donc dépassé 6 mois, les 5 prochains mois à l'entrée du Ramadan, ils priaient Allah qu'il leur fasse arriver au mois de Ramadan. Qu'Allah nous fasse atteindre le mois de Ramadan. Nous devons donc nous préparer avec les invocations. L'invocation pour atteindre le Ramadan, l'invocation qu'on aura à faire au cours et pendant le Ramadan. Pourquoi les choses nous dépassent? Pourquoi les anciens problèmes avec lesquels on est né, on n'a pas encore la solution jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'on gêne mal le Ramadan. Le Ramadan est l'occasion pour toi d'invoquer Allah et Allah accepte. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Tu ne passes pas derrière un imam, derrière personne. Allah veut toi, mais tu vas lui dire quoi? Comme tu ne connais pas qu'il faut invoquer Allah. S'il fallait donner le conseil aux imams, on allait leur dire de vous extorquer de l'argent beaucoup. Parce que vous avez une chose importante, vous ne voulez pas utiliser. Invoquez Allah. Vos problèmes que vous avez là, Allah résout avec le dua. Donc pendant le Ramadan, c'est l'occasion pour nous d'invoquer Allah toi-même. Que Allah accepte le Ramadan, accepte tous les actes et résout nos problèmes. Troisième chose, ou quatrième, c'est accepter ou attendre le Ramadan avec un remerciement. Remercier Allah qui va te permettre d'atteindre le Ramadan. Alors que ceux avec qui nous avons gêné le Ramadan passé sont maintenant devant Allah et ils ont besoin de nos doigts. Ils sont morts. Je pense que chacun ici a au moins perdu un être depuis le Ramadan passé jusqu'à ce Ramadan. Eux aussi souhaitaient gêner le Ramadan. Ils ne sont pas morts par eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu. Mais leur terme est arrivé. Mais nous qui aurons la chance, si Allah le permet, d'atteindre le Ramadan, il faut remercier Allah. Il faut être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est faire un effort de gêner le Ramadan que Allah veut. Sixième chose, nous devons accepter et attendre le Ramadan en apprenant ce qu'il faut pour le Ramadan. On ne peut pas apprendre la jurisprudence du Ramadan. On va attendre l'entrée du Ramadan pour commencer à poser des questions. Ou ça, si on brosse ses dents, que pendant qu'on jeûne, est-ce que le jeûne est gâté? Tu jeûnes déjà. Si on te dit que c'est gâté, tu vas faire comment? Apprenez le Ramadan avant l'entrée du Ramadan. Il faut apprendre le Ramadan. Wallahi, apprenez. C'est la même chose avec les prières que nous faisons. On ne connaît pas la prière. On ne sait pas pourquoi on vient à la mosquée. Quelles sont les interdictions? Cette mosquée a son règlement fixé par son créateur. Tu n'entres pas ici, tu fais comme tu veux. Mais comme nous ne connaissons pas, chacun se comporte dans la mosquée comme si c'était chez lui. Apprenons notre islam. Et nous abordons donc les derniers virages pour atteindre le Ramadan. On a encore quelques jours pour apprendre le Ramadan. Quelles sont les obligations du Ramadan? Quels sont les actes facultatifs du Ramadan? Quels sont les actes qui annulent le Ramadan? Quels sont les actes détestables dans le Ramadan? Il faut apprendre. C'est avec ça qu'on prépare le Ramadan. Sinon, on sera dans l'étape de ce qu'on appelle le somo homom, les jeûnes de la généralité, les jeûnes de tout le monde. Même les animaux jeûnent. Les animaux, ils jeûnent. Quand tu es sur ce premier degré, tu n'es pas différent d'un animal. Il peut se priver de la nourriture, il peut se priver de la boisson, il peut se priver, n'est-ce pas, de sa femelle. Mais c'est la même chose que tu fais. Quand tu jeûnes le Ramadan, tu ne connais pas les règles qui régissent le Ramadan. Tu n'es pas différent d'un animal qui est en train de jeûner. Donc apprenons les règles du Ramadan pour mieux jeûner le Ramadan. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Qu'Allah fasse de nous ceux qui comprennent sa parole et les mettent en application. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد
sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa wala. Nous remercions une fois de plus Allah qui nous a guidés vers la religion, la meilleure des religions. Si ce n'était pas la guidance d'Allah, frères, en islam, on devait être dans l'égarement. Prions qu'Allah accorde la salutation et la bénédiction sur son prophète, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Permettez que nous prenions encore 2 points sur des choses qu'il faudrait mettre à son actif avant d'attendre le Ramadan. Le Ramadan, il y a beaucoup de choses qu'il faut, mais nous prenons l'essentiel. Parmi ce qu'il faut pour attendre le Ramadan, il y a le fait, n'est-ce pas, de se pardonner entre nous. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui ne se parlent pas. Le cœur est rempli de frères, la poitrine est remplie de frères. Il y a certains qui se sont jurés parler qu'au jour de la résurrection. Nous disons à vous ici présents, frères en islam, que si tu as une personne avec qui vous ne vous entendez pas, à la fin de ce sermon, on va le voir, demande pardon, même si tu as raison. Parce que le jour de la résurrection, on souhaitera qu'Allah nous accorde une seconde pour qu'on puisse se parler entre nous. Il n'y aura pas moyen. Et retenez que lorsque vous jeûnez, vous faites des actes d'adoration et que vous avez des frères avec qui vous n'entendez pas, vous ne vous parlez pas, l'acte n'est pas accepté. Prenons juste un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les actions du fils d'Adam montrent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala 2 fois par semaine. Le lundi et le jeudi. Dans une autre version, le jeudi. 1 fois par semaine. Il dit on pardonne à tout le fils d'Adam sauf 2 personnes. Ceux 2 qui ont un problème entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah dit que laissez-moi ces 2 jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Alors si l'action chaque semaine monte et tes actions ne sont pas acceptées, vous pensez que c'est au cours de ce mois de Shaban où l'action, où les actes, n'est-ce pas, annuels sont montés devant Allah qu'on a accepté. Donc si tu as fini l'année, le Shaban est en train de finir et tu n'as pas pardonné à tous ceux qui t'ont offensé, sache que les actions d'une année pour toi n'ont pas été acceptées. Parce qu'Allah n'accepte pas. Et si on aborde le Ramadan, c'est une bonne occasion de se trouver même des excuses, mes frères en islam. Pour faire comment? Pour se pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Osani Rabbi bitis'in usikum biha. Il dit Allah m'a conseillé 9 choses. Je vous en conseille. Il dit Osani bi ikhlasi fi sirri wa alam. Allah m'a conseillé, m'a demandé d'être sincère en public ou en privé. Tous les actes que je pose, je dois être sincère, le faire pour Allah. Et des cas d'offerina au fakr. Il faut avoir une bonne pensée lorsqu'on est pauvre ou on a la richesse. Quand tu es pauvre, n'accuse pas des gens. Quand tu es riche, ne donne pas, ne vante pas ton intelligence ou tes bons plans. C'est Allah, il faut avoir une intention sincère lorsque tu es même dans la richesse. Il dit, on doit être wa'adl. Tu dois être équitable, juste. Lorsque tu es en état de fâcherie ou tu es content. Il y a des gens, quand ils sont contents, ils dépassent les limites. Ne parlons pas pour ceux qui sont fâchés. Ils ne respectent rien, aucune règle. Quand tu es fâché, respecte la règle. Quand tu es content, reste sur le chemin. Il dit, Wan an asila man kata. Tu dois lier, te réconcilier avec celui, n'est-ce pas, qui a coupé des liens avec toi. Ça, c'est le conseil d'Allah à son prophète. Et le prophète nous en conseille. Celui qui a coupé des liens avec toi, il dit lie. Donne à celui qui te refuse de donner. Aujourd'hui, vous avez une phrase que la vie c'est donnant-donner. Si on ne te donne pas, tu ne donnes pas. Ce n'est pas l'islam. L'islam te conseille même de donner à celui qui ne t'a jamais donné. Il dit tu dois, n'est-ce pas, pardonner à celui qui t'a commis de l'injustice. Celui qui a bouffé tes droits, pardonne-le.
C'est ça l'enseignement de l'islam. Wa an yakuna nutqi zikra. Ta parole doit être un rappel. Quand tu parles, n'insulte pas. Quand tu parles, ne chasse pas les gens autour de toi. Ta bouche ne doit pas sentir quand tu parles. Il faut que les gens trouvent agréable tes paroles. Il dit Nazari Ibra, tes regards, le regard-ci, ça doit être un regard de méditation. Quand tu me regardes, tu médites, tu donnes la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose. Comme ce savant qui disait, lorsqu'il a vu, n'est-ce pas, un voleur, et que tout le monde s'empressait à le battre, il est lui-même en train de méditer. Il s'est dit, je vois la grandeur d'Allah sur ce monsieur. Allah l'a façonné, a fait de lui un grand homme, mais il utilise toutes ses facultés pour voler. Mais il a vu plutôt cette grandeur d'Allah en une personne qui ne sait pas que Allah l'a honoré. Mais nous, on va faire comment? On va se mettre à l'insulter, à le taper, mais sans toutefois voir sur lui cette grandeur d'Allah qui, malgré cette façon de le façonner, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la faculté et lui il est sorti voleur et toi tu n'es pas voleur. Il faut remercier Allah. Donc faisons des efforts, mes frères en islam, pour pardonner à nos frères, pardonner à nos enfants, à nos femmes, pardonnons à nos voisins et à nos cousins, pardonnons à tout le monde. Faisons le vide du cœur avant l'entrée du Ramadan. Parce que celui qui va donc garder les gens dans son cœur n'aura rien et n'aura pour le Ramadan que la soif et la famine. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse de nous ceux qui comprennent sa parole et les mettent en application. Qu'Allah nous fasse atteindre le Ramadan en santé, frères en islam, et en capacité de jeûner ce Ramadan. Nos frères qui sont malades, qu'Allah leur donne la guérison et leur facilité d'atteindre ce mois de Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Waj'al qudwatuna alayna qudwatan khayran wal baraka wa tafrij al humur. Allahumma balikna Ramadan wa anta radin anna ya mannan ya hayyu ya qayyum. Allahumma ij'alna min ahli Ramadan وجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم أهله علينا بخير وسلامة وإسلام. اللهم أهله علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا رمضان وإنا على صيامه وقيامه على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.